Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de foncier. Vous vendez? Vous avez un projet? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le mercredi 16 octobre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. La tension est toujours palpable à Barcelone. 2 jours après la condamnation des leaders indépendantistes par la Cour suprême espagnole, les manifestants ne baissent pas les bras. Hier soir encore, ils étaient 40 000 rassemblés devant le bâtiment de la délégation du gouvernement espagnol à Barcelone. Le chanteur Luis Llach était là également. Il a entonné les stacks. La manifestation a ensuite dégénéré. Il y a eu des heurts, une bonne partie de la nuit avec les forces de l'ordre. Des manifestants brûlaient des poubelles, érigeaient des barricades dans les rues de la ville, notamment sur le passage de Gracia. Des affrontements également à Gérone, Sabadell, Lleida et Tarragone. En tout, la police a arrêté 51 manifestants. 72 policiers auraient été blessés. Aujourd'hui, nouvelle journée de mobilisation. Les militants indépendantistes ont lancé leur marche pour la liberté. 5 cortèges rassemblant 2000 personnes sont partis à pied de 5 villes de Catalogne, dont Gérone, direction la capitale Barcelone, qu'ils atteindront vendredi pour une journée de grève générale. Il risque donc d'y avoir encore quelques perturbations sur les routes aujourd'hui et toute cette fin de semaine sur la P7 entre la frontière et Barcelone. Le trafic des TGV a été une nouvelle fois ce matin interrompu entre la France et l'Espagne. Un motard s'est tué sur la route ce matin près de la Tour de France. Il a percuté un cheval qui se serait échappé de son enclos. L'animal a été grièvement blessé. Les douaniers n'ont pas chômé le week-end dernier sur les chemins de montagne autour d'Andorre, dans les Péaux et l'Ariège. En 3 jours, ils ont saisi pas moins de 800 cartouches de cigarettes et plus de 30 kilos de tabac pour une valeur marchande de près de 63 000 €. Les paquets venaient de la principauté, bien sûr, et ils étaient destinés au marché noir en France. Les passeurs, tous à pied, n'ont pas pu être arrêtés. Ils ont réussi à fuir à chaque fois en abandonnant leur cargaison sur place. L'octogénaire, jugé par la cour d'assises des Péaux lundi et mardi, a été acquitté hier. Il était accusé de viol sur mineur de moins de 15 ans. Les faits remontaient au milieu des années 90. L'homme, aujourd'hui âgé de 86 ans, a été acquitté au bénéfice du doute car il n'y a jamais eu d'aveu et aucune preuve scientifique. Selon la victime, il avait 8 ou 9 ans quand les viols ont commencé. L'homme s'occupait régulièrement de lui pour l'emmener à la chasse ou à la pêche. Et toujours selon la victime, les agressions auraient duré ainsi 4 ans avant le déménagement de ses parents. La plainte, elle, n'est intervenue qu'en 2012. Un nouveau procès d'assises s'est ouvert aussi aujourd'hui à Perpignan. Dans le box des accusés, un homme de 40 ans jugé pour avoir violé et séquestré son ex-épouse en septembre 2016 à Sals-le-Château. Le verdict est attendu vendredi. Enfin, Collioure, star des réseaux sociaux, le village de la Côte-Vermeille est dans le top 10 des villages français les plus hashtagués sur Instagram. Une étude qui prend en compte uniquement les villes comptant entre 500 et 12 000 habitants. Collioure se classe 8e devant Chamonix et Dinard en Bretagne. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Bonne soirée et à demain.